Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve pour cette 21e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette 21e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement cette variante du cube 2x2 standard qu'on appelle souvent Crazy. Pour résoudre ce type de cube, vous devrez d'abord être capable de résoudre un cube 2x2 standard. Rien de particulier à signaler sur ce cube au niveau des couleurs, puisque leur disposition est exactement celle qu'on trouve sur un cube standard. Sur ce cube particulier, on retrouve les rotations propres à un cube 2x2 standard, mais on remarque que sur chacune de ces faces, on trouve également 4 centres, 4 pièces à une seule couleur, qui dessinent ensemble un cercle. Et ces 4 pièces peuvent tourner comme ceci ou comme cela, de manière à mélanger leurs couleurs si on combine ces mouvements avec des rotations des rangées du cube. En pratique, on verra que ces 4 centres par face se comportent exactement comme les 4 centres qu'on trouve sur chaque face d'un cube 4x4 standard. Pour résoudre ce type de cube, on va donc procéder en deux temps. On va d'abord résoudre les coins du cube exactement comme s'il s'agissait d'un cube 2x2 standard, et ensuite on pourra s'occuper de résoudre ces centres sur chacune des 6 faces. Pour commencer la résolution du cube, je vais donc m'intéresser uniquement à ces coins, c'est-à-dire à ces pièces à 3 couleurs, en faisant totalement abstraction des centres qui ne comportent qu'une couleur chacun. Par habitude, je commence à résoudre la face blanche du cube, et ici je constate que j'ai déjà une facette blanche apparente au niveau de ce coin. Je vais donc ramener à ces 3 positions 3 coins comportant cette facette blanche, et je vais orienter cette facette blanche de manière à ce qu'elle soit visible sur cette face, tout en veillant à ce que j'ai bien une correspondance de couleurs à ce niveau entre 2 coins successifs sur chacune des 4 faces latérales du cube. Je ne vais pas détailler cette partie de la résolution, car vous pouvez pour ça vous reporter à la vidéo consacrée à la résolution de la rangée inférieure dans le cas du cube 2x2. Ici, j'ai terminé la résolution de cette face blanche, et je constate que j'ai bien correspondance de couleurs entre les 2 facettes latérales de 2 coins successifs sur le cube. Et comme dans le cas du 2x2 standard, je vais ensuite retourner le cube de manière à placer ces 4 coins résolus en position inférieure. Je vais pouvoir ensuite m'intéresser aux 4 coins supérieurs qui présentent chacun une facette jaune, et je vais les résoudre exactement comme sur un cube 2x2 standard. Vous pouvez pour ça vous reporter à la vidéo traitant de la résolution de la rangée supérieure dans le cas du cube 2x2. Une fois cette étape terminée, je peux vérifier que j'ai bien sur chaque face 4 coins présentant la même couleur, comme c'est le cas ici. Je vais ensuite pouvoir continuer la résolution en m'occupant de la position des 4 centres sur chacune des 6 faces du cube. Pour comprendre le mécanisme de résolution des centres de ce cube particulier, il faut partir d'un principe simple. Ici, les 8 coins du cube sont à leur emplacement définitif. Donc on pourra faire tourner les rangées du cube, comme ceci, mais si on effectue une rotation, on devra ensuite effectuer la rotation contraire pour replacer ces coins dans une position résolue. Pour assembler ces différents centres par couleur, on va procéder exactement comme sur un cube 4x4 standard. On va d'abord chercher à créer des assemblages verticaux ou horizontaux de 2 centres de même couleur qu'on viendra ensuite placer sur la face dont la couleur est déterminée par les 4 coins. Et lorsqu'on aura 2 ensembles de 2 centres de même couleur, on pourra ensuite les assembler entre eux pour former un centre complet d'une seule couleur, c'est-à-dire un centre formé de 4 centres individuels de cette même couleur. Si je choisis de commencer par les centres blancs, je vais d'abord repérer la face blanche sur le cube, c'est celle-ci, puisqu'elle est déterminée par la couleur de ces 4 coins, et je constate que j'ai un premier centre blanc déjà en place sur la face. Donc pour créer un assemblage de 2 centres blancs, je vais aller chercher un autre centre blanc sur une autre face du cube, par exemple celui-ci, et je vais utiliser les rotations du cube pour amener ce centre blanc à côté du premier. Compte tenu de la position respective de ces 2 centres blancs, je peux choisir de tourner dans un premier temps les centres de cette face, ce qui me permet, en tournant la rangée gauche du cube, d'amener côte à côte ces 2 centres blancs.
Mais dans cette rotation, je constate que j'ai détruit la face blanche du cube. Et pour reconstituer cette face blanche, il faudra que je ramène cette rangée gauche dans cette position. Mais avant de le faire, pour conserver cet assemblage des deux centres blancs, je vais d'abord les isoler du côté droit du cube, ce qui me permettra ensuite de ramener la rangée gauche en position et de reconstituer du même coup cette face blanche. Je vais maintenant chercher les deux autres centres blancs qui me manquent pour compléter cette face blanche, et je constate qu'ils se trouvent tous les deux sur la rangée inférieure, mais placés suivant une diagonale. Donc pour former un assemblage de deux centres blancs, un assemblage horizontal ou vertical, voilà comment je peux m'y prendre. Je vais tourner la rangée droite du cube pour isoler ce centre blanc sur cette face. Et compte tenu du fait que je vais devoir ensuite ramener cette rangée dans sa position première, je vais, pour obtenir un assemblage ici, tourner comme ceci les centres de cette face, ce qui me permettra, en ramenant la rangée droite en position, d'obtenir cet assemblage de deux centres blancs. Il me reste maintenant à amener ce nouvel assemblage de deux centres blancs sur la face blanche pour terminer la résolution de cette face blanche. Et pour ça, je vais d'abord orienter les centres de cette face, comme ceci, de manière que par une rotation ici de la rangée gauche, ils viennent chasser les deux autres centres blancs en place de cette face blanche. J'ai effectué une rotation de la rangée gauche du cube qui a de nouveau détruit ma face blanche. Donc je vais isoler les deux centres blancs assemblés du côté droit et je vais effectuer la rotation contraire qui est ici une rotation d'un demi-tour, ce qui me permettra de ramener les deux autres centres blancs sur cette face et de terminer la résolution de cette face blanche. J'ai ici un autre cas de figure avec cette face verte, puisque j'ai trois centres verts déjà en place sur cette face, et il me reste à mettre en place le quatrième, qui se trouve dans mon exemple sur la face opposée. Et pour ça, on va appliquer exactement les principes d'un cube 4×4, c'est-à-dire qu'on va devoir amener le quatrième centre, le centre encore manquant, à la position de celui qui occupe l'angle du L formé par les trois premiers centres verts dans mon exemple. Donc, si j'oriente comme ceci les centres de cette face, je vais pouvoir, par une rotation de la rangée droite, amener ce centre vert isolé à côté de l'autre centre vert, de manière à former un assemblage horizontal. J'ai détruit ma face verte dans cette rotation, donc je vais pouvoir isoler sur la gauche mes deux centres verts et ramener dans un second temps mes deux autres centres verts dans la moitié droite, en reconstruisant du même coup cette face verte. Dernier cas de figure, j'ai ici 4 centres rouges déjà assemblés, mais malheureusement ils se trouvent assemblés sur une face qui n'est pas la face rouge, puisque j'ai ici la face jaune. La face rouge se trouve ici sur le cube, donc je vais devoir amener ces centres depuis cette face jusqu'à celle-ci, et je vais m'y prendre en plusieurs étapes. Si je choisis de déplacer d'abord les deux centres rouges du côté droit du cube, je vais les monter en position comme ceci en tournant la rangée droite et je vais les isoler dans la moitié gauche avant de ramener la rangée droite en position. J'ai donc placé deux premiers centres rouges dans la moitié gauche du cube sur la face rouge. Il me reste enfin à placer les deux autres centres rouges, donc je vais les monter en position en tournant la rangée gauche comme ceci. Puis je vais les isoler du côté droit et enfin je peux ramener la rangée gauche comme ceci, ce qui termine la résolution de ma face rouge. De proche en proche, on pourra ainsi traiter chacune des 6 faces du cube pour parvenir à cet état final résolu. Maintenant que vous savez résoudre cette version crazy du cube 2×2, je vous propose dans la prochaine vidéo de traiter le cas de cette pyramide, le Pyramorphinx, qui comme on le verra est une autre version modifiée du cube 2×2 standard. A tout de suite.